Bonjour et bienvenue au projet ValueBugs. Pour tous ceux qui voudraient s'intéresser ou participer à ce magnifique projet. Un récapitulatif vraiment en 2 mots, qui n'est pas facile. La problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en ville qui ont des poules urbaines et de plus en plus de gens qui ont des systèmes aquaponiques avec des poissons, sans compter ceux qui ont des animaux domestiques, tout simplement. On dépend tous d'importations pour leur nourriture, donc de choses protéinées. Et donc ça a une empreinte écologique assez énorme et on est complètement dépendant de l'extérieur. Et donc le projet ValueBug s'intéresse à la mouche soldat noire, qui a un cycle de vie de 6 semaines dans les conditions idéales. Elle se nourrit de nos ressources organiques, végétales, donc nos épluchures ou d'autres choses que normalement on ne peut pas vraiment mettre dans le compost, comme des choses cuisinées ou comme le pain, les pâtes, etc. Et donc elle transforme ces matières-là et elle s'engraisse en même temps. Et donc en 2 semaines, elles vont commencer à sortir du milieu où elles se nourrissent pour assurer leur transformation en mouches. Et à ce moment-là, grâce aux prototypes qu'on est en train de développer et de tester, on les récolte et on peut les donner à nourrir donc directement à nos poules et à nos poissons ou à les donner à ceux qui en ont besoin. Et donc on a la possibilité de produire nos protéines en ville de manière locale et en valorisant nos restes. Et certains d'entre eux, on peut les garder pour qu'elles se développent en mouche et pour pouvoir assurer leur reproduction et donc faire des cycles complets et d'être complètement autonome. ValueBugs est un collectif de citoyens, donc c'est vraiment de la co-création. Ça se passe de manière tout à fait horizontale. Tout le monde a la possibilité d'être proactif et de rechercher ce qui les préoccupe. Donc c'est vraiment sortir la recherche des laboratoires et que les citoyens y participent. Et on est accompagné par des chercheurs pour pouvoir justement apprendre à faire ça de manière la plus efficace et constructive possible. Et cela se fait à travers des rencontres, des workshops, des réunions, des forums ouverts, etc. On utilise aussi beaucoup d'outils d'intelligence collective. Le projet a reçu un financement Innoviris qui s'étale sur 3 ans et donc qui parcourt différents jalons. Et le projet ValueBug, c'est vraiment un projet de citoyens et de partenaires. Donc l'ULB, le Code Acerva, Worms, la ferme Maximilien, la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux et le laboratoire Cienzano. Donc on a la possibilité vraiment d'explorer sur plein de différents niveaux. Et un des niveaux qu'on explore pas mal, l'expérimentation avec les prototypes et donc avec les dispositifs d'engraissage. Et on récolte pas mal de mesures en même temps à travers un protocole de recherche qu'on a tous développé ensemble et qu'on continue à améliorer au fur et à mesure à la fin de chaque série d'expérimentations. Bienvenue. Alors, niveau prototype, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Premièrement, il y a l'expérimentation complètement libre pour créer des prototypes pour satisfaire à différentes situations, différentes échelles, différentes tailles intérieures, extérieures, etc. Et ensuite, deuxièmement, quand un prototype arrive à satisfaire pas mal de critères, alors on peut lancer ce prototype pour l'expérimentation chez toute une série de citoyens chercheurs. Il y en a un qui est déjà arrivé à ce stade, donc c'est le BIB, Bucket and Bucket. On en est à la série 4 déjà, avec plusieurs améliorations déjà. Donc je vous le montre. C'est une boîte dans une boîte, donc. Ici on a l'aération, qui permet aussi, qui fait que les mouchettes ne peuvent pas vraiment rentrer et pondre des œufs. À l'intérieur, on a la deuxième boîte. Donc, quand on nous fournit justement ce prototype, on reçoit, pour le moment, la série 4, c'était 4000 larves dedans, et on les nourrit au fur et à mesure avec toutes sortes de choses. Dans le cadre de cette recherche, donc végétale uniquement, limiter les odeurs, par exemple, mettre une grosse couche de marc de café, ça fonctionne très très bien. En plus, les larves mangent ça marche très bien. Donc,
à voir et à expérimenter dans les conditions de température idéale, c'est-à-dire l'idéal étant 28, mais tout ce qui est au-dessus de 20, c'est déjà très très bien. Dans les 2 semaines, 3 semaines, on va avoir les premières larves qui vont commencer à vouloir sortir du milieu d'alimentation pour aller trouver un endroit au sec pour préparer leur transformation en mouche. Donc elles se trient toutes seules. Et donc elles sortent et elles atterrissent dans le deuxième seau. Dans le deuxième seau, il y a plein de sable, ce qui permet de garder ça bien au sec. Et ensuite, quand on les récupère, quand on en voit qu'il y en a plein, on a aussi une passoire qui est fournie avec. Et alors on trie tout simplement. Le tour est joué, on récolte les larves comme ça. Bon, là, il y en a pas. Et ensuite, on remet le sable. Tac. On remet le seau. Et on ferme ça. Et c'est étanche. La raison qu'on a choisi de multiplier ce prototype, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est super étanche, donc on n'a pas de larves qui s'enfuient dans l'appartement. Il y a ici les grilles d'aération qui font que c'est aéré, mais les mouchettes ne peuvent pas venir pondre des œufs. C'est facile à l'utilisation, c'est facile au transport, c'est que de la récupération. Donc le coût que ça coûte à la fabrication, pour tout ceci, c'est 9 €. On en a 15 € pour la balance. Ici, dans le cadre de la recherche, c'est fourni gratuitement aux citoyens chercheurs. Il y a environ 2 heures de fabrication. La balance qui est fournie est très très précise. Et ça nous permet donc de récolter des mesures ainsi que d'autres informations dans le protocole de recherche. Donc, c'est des données qu'on remplit chaque fois qu'on donne à manger, chaque fois qu'on fait une récolte. Donc, à la fin de chaque série, les citoyens arrivent ensemble, on discute du protocole, on le modifie, on voit qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui est pas pratique, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est pas cohérent, quelles sont les améliorations à faire pour la prochaine série, quelles sont les envies et les curiosités et les préoccupations qu'ont les citoyens pour pouvoir qu'est-ce qu'ils ont envie d'expérimenter par la suite. Et parallèlement à tout ça, on a à tout moment la possibilité d'aller développer d'autres prototypes. Et si ces autres prototypes sont prometteurs, on les lance à plus grande échelle. Une fois que vous récoltez vos larves, là, vous avez plusieurs options. Soit vous avez des poules ou des poissons en aquaponie. Et donc, vous les donnez directement. Soit vous donnez les larves à quelqu'un du quartier qui a des poissons ou des poules. Et à ce moment-là, eux doivent signer une charte comme quoi ils font partie de la recherche. Soit vous les mettez dans un Tupperware, dans le frigo, et alors elles meurent pas, mais elles rentrent dans un état de latence. Alors au niveau de la communication pour ValueBugs, il y a des outils plutôt pour la communication externe qui sont le site web, le wiki, donc sous la forme d'un Wikipédia, et la newsletter. Et au niveau de la communication plus interne de ValueBugs, il y a un forum qui est vraiment une plateforme d'échange entre les citoyens-chercheurs et un Google Drive pour stocker de l'information. En tant que nouveau citoyen-chercheur, vous avez donc accès au wiki pour y rédiger des articles, l'accès au forum pour y poser toutes les questions qui vous turlupinent et l'accès à votre dossier dans le Google Drive.